J'ai reçu Dieu, et bien justement, ma vie a vraiment totalement chamboulé. J'étais dans une ligne, Mm, puis il y a eu des gros changements. mm. Est-ce qu'on doit avoir peur de ça, ou quels seraient en tant que docteur de théologie, qu'est-ce que vous diriez sur ça? Ouais. Bah, c'est sûr que la vie avec Dieu, c'est une aventure, hein, donc il y a des surprises, et il y a des changements, et il y a des défis. Mais en fait, ces défis-là, on est sûr qu'on ne sera jamais déçu. Et donc certes, parfois c'est inconfortable, hein, quand on doit changer tout simplement. Oui. Et quand on doit prendre des décisions, il y a quelque chose de notre cœur qui n'a pas envie. Et on se dit, ben, en fait, c'était pas si mal. Et puis, ce que je perds, je sais pas ce que je vais gagner. Et en fait, bon, bah, le Seigneur, il nous dit, fais-moi confiance, là où je t'emmène, tu vas voir, tu ne seras pas déçu. Et ben, voilà, au les cœurs. Hein. Amen, amen, amen. Je Euh... sais pas, t'as été déçu, toi? À titre personnel? Non, non. Bon. Même si ça n'a pas été évident, et on ne regrette jamais de marcher avec Dieu. C'est pas un regret. C'est pas un regret. Les choses que l'on sacrifie dans Dieu, on sait que dans les béatitudes, on sait qu'on sera récompensé bien après. On le sait, c'est Jésus qui nous le dit, qui nous l'enseigne. C'est ça. Il n'y a rien de perdu en Dieu. On sera réconforté, si ce n'est peut-être pas dans celle liée des situations de la Vierge Marie, hein, je ne sais pas si vous en avez une, où elle dit ça, j'ai beaucoup aimé, où elle dit à la Sainte, c'est pas dans cette vie-là, mais est-ce que vous pourrez finir? J'ai oublié cette citation. Mais dans l'autre, ouais, Sainte Bernadette, je Amen, n'éprouve pas le amen. bonheur de cette vie, mais le bonheur de l'autre. Exactement. Donc si même nous chrétiens, bon, c'est triste si on doit souffrir ou Dieu nous appelle à souffrir, déjà c'est qu'on peut l'endurer, mais il nous réconfortera, il nous réconfortera dans la vie d'après. Ouais. Et puis même ici-bas, il nous donne toujours ce dont on a besoin en fait, pour pas baisser les bras, pour continuer d'avancer. Amen. Et on sait qu'on n'est pas privé de ça. Au contraire, de toute façon, la vie elle sera difficile. Donc Oui. autant la vivre avec Dieu. Et là, on est sûr qu'avec lui, bon bah, la victoire elle est au bout de nos doigts quoi. Amen. Parce que la vie sera dure pour un athée ou même un croyant, hein. La vie sera Ouais. dure autant l'un que pour l'autre, mais nous on a une assurance, c'est ce que j'ai discuté avec Dieu. Exclusif. C'est- Ah oui, non, mais pas ce qu'on nous donne déjà, bien sûr, c'est exclusif. ouais. Il n'y a pas forcément besoin d'être original, mais moi, ce qui habite un peu ma prière en ce moment, c'est comme prière de carême, c'est de demander à Dieu de me laisser attirer par le bien, de me donner le goût du bien, et que le bien soit plus désirable que le mal, quoi. Amen. Et Amen. pour donner du sens à tous les efforts de carême, de me dire à Dieu, fais-moi goûter ce qui est bon, et, et que le mal ait mauvais goût. Et voilà, alors, je sais pas si Dieu ouais, c'est un bon cuisinier ou pas, mais en tout cas, il gère bien les saveurs. Oui, Et en fait, je lui demande ouais, de me réjouir du bien. Et avec ça, bah, le combat, il est plus facile, le combat spirituel. oui, Ouais, quand on est dégoûté du mal, eh bien, c'est plus facile de le rejeter, quoi. oui. Et donc voilà, c'est la prière que je fais pour chacun, pour vous. Que le Mhm. Seigneur vous donne de goûter ce qui est bon, de retenir ce qui est bon, de recevoir et de goûter les bénédictions, de pouvoir rendre grâce de, de tous les bienfaits que le Seigneur vous accorde chaque jour, et que ça, ce soit Amen. la motivation en fait pour rejeter tout ce qui s'y oppose.